Ja, hallo und bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus pour le 18e Partner Talk, table ronde de la stratégie France. Je m'appelle Anno Teves et je représente Monsieur le secrétaire d'État et plénipotentiaire des affaires européennes, Monsieur Roland Thaes, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Le sujet que nous souhaitons traiter aujourd'hui est la dimension économique de la stratégie France. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Monsieur le secrétaire d'État Barker ainsi que Madame la chargée de projet Anna Derschang. Je l'ai déjà dit, vous participez aujourd'hui à la 18e table ronde de la stratégie France. Ich würde jetzt unmittelbar und direkt das Wort an Staatssekretär Barke übergeben. Herr Barke, bitte schön. Ça avait un problème, je n'entends plus rien. Oui, Monsieur Teves. Merci pour les mots chaleureux, les mots introductifs très chaleureux. Je regrette fortement que mon collègue, Monsieur Roland Thaes, ne peut pas participer à cette manifestation. Donc, j'ai parlé avec lui ce matin et j'espère que son état de santé va s'améliorer très vite. Je vous souhaite à toutes et à tous très cordialement la bienvenue à cette table ronde de la stratégie France. Nous souhaitons parler des relations économiques aujourd'hui et j'aimerais essayer de présenter cela dans le contexte actuel de la pandémie. En raison de la pandémie, nous avons vécu une situation très difficile. Donc, nous avons vécu des choses que mes enfants, par exemple, ne connaissaient plus. Donc, des frontières fermées, c'était quelque chose d'horrible pour nous. C'était un événement que nous aurions tous voulu éviter. Donc, et bien sûr, la protection de la santé est la priorité absolue. Donc, ça, c'est clair. Mais au moment des fermetures des frontières, nous avons vécu des situations qui resteront de manière permanente dans les têtes des gens dans notre région. Et il prendra encore du temps pour nous pour faire en sorte que nous pouvons à nouveau oublier donc ces choses. Et j'aimerais vraiment m'excuser pour tout ce qui s'est passé donc pendant cette période de pandémie et de fermeture de frontières pour les choses désagréables. Mais après la pandémie, nous pouvons tirer une leçon importante. Les frontières ouvertes sont très importantes pour les gens dans la région frontalière, donc des gens qui étaient séparés du commerce, des gens où le secteur du commerce était séparé de possibilités, des habitants dans la région. C'était des temps difficiles pendant lesquels nous avons, je l'espère, appris à nouveau à apprécier l'état normal donc entre guillemets et donc l'état normal dont nous n'avons pas encore assez apprécié donc la valeur et j'espère que ceci va changer pendant l'avenir. Si on regarde les effets sur les relations économiques, on peut dire pendant la pandémie en 2019, en 2020, dans les relations économiques entre l'Allemagne et la France, il y avait certaines pertes, mais nous avons également remarqué pendant la pandémie, que surtout dans le domaine des produits pharmaceutiques et des produits alimentaires, le chiffre d'affaires a même grandi d'un certain pourcentage. Et comme ça, on voit ce qui est possible dans une région, ce qui est possible en Europe si les chaînes de livraison internationales sont interrompues. Et ceci est également
dans un contexte très étroit avec la stratégie France. La France reste le partenaire économique le plus important de la SAR. Nous avons un axe très fort, donc surtout l'industrie en SAR est fortement liée à l'industrie française et c'est surtout dans le domaine de l'automobile, de la construction de machines et en ce qui concerne les fournisseurs pour le secteur automobile, là nous sommes très très étroitement liés. Donc, si on regarde des chaînes de livraison donc mondiales, on peut dire que la situation que nous avons nous donne une forte sécurité. Ceci fait également partie de la stratégie France. Selon la stratégie France, nous voulons profiter des potentiels que nous avons de manière transfrontalière. Pour faire cela, nous avons conclu des conventions entre les États membres, entre les États nationaux, et je suis très heureux que ceci a eu une très bonne évolution. Aujourd'hui, nous retrouvons dans la situation suivante. Nous avons des liaisons très étroites entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne des grandes entreprises industrielles. Ceci est également lié aux structures différentes de nos économies. Donc, en Allemagne, les PME, ce que nous appelons Mittelstand en allemand, sont très forts. En France, la situation est différente. C'est pourquoi il est beaucoup plus important de coopérer dans ce domaine. Nous n'avons pas encore assez de filiales de PME sarroises en France, mais leur nombre est quand même plus élevé que le nombre de petits PME français en Allemagne. Et nous souhaitons améliorer la situation. C'est pourquoi nous sommes très actifs. Nous suivons des stratégies d'internationalisation dans les entreprises et ceci est devenu d'autant plus important en raison du Brexit, parce que le marché européen a changé, les entreprises sont en train de s'orienter à nouveau, ils vont de plus en plus des possibilités donc en France et nous les accompagnons de manière intense grâce à des programmes de soutien pour l'internationalisation d'entreprises. D'un côté, nous accompagnons les entreprises par rapport à des stratégies d'internationalisation. Nous essayons par exemple, d'améliorer les compétences linguistiques dans les entreprises. Nous accompagnons les entreprises qui souhaitent participer à des foires et salons. Donc, tout cela fait partie d'une grande stratégie d'internationalisation. Mais je pense que vous le savez déjà, ces programmes sont utilisés le plus en SAR en ce qui concerne les relations franco-allemandes, c'est-à-dire là où on a un fort intérêt à avoir des liaisons économiques étroites. Donc, ça, c'est la partie la plus grande. Et en ce qui concerne ces programmes, nous souhaitons non seulement promouvoir les compétences linguistiques et d'autres compétences, mais également des compétences interculturelles. Si vous voulez faire se rapprocher donc un entrepreneur sarrois, un entrepreneur français, on va se parler directement, mais la situation en France est différente. En France, on va d'abord parler de la famille, des enfants, on ne va pas directement entrer dans le vif du sujet. Donc, ce sont des choses qu'il faut savoir parce que il est toujours important donc de saisir donc entre guillemets les partenaires économiques dans leur entité.
ces choses, ces aspects interculturels sont les choses que nous traitons dans le cadre de la stratégie France et pour faire promouvoir les liens économiques. Donc, ceci est nécessaire. Ce sont donc des thématiques dont nous croyons qu'ils vont donc aider à approfondir de manière durable les relations économiques. Mais j'aimerais parler concrètement de la situation, des évolutions actuelles. Vous savez certainement que nous avons donc gagné l'entreprise S-Volt pour la SAR. La SAR, donc, un État, donc un land dont les structures sont en train de changer, où nous sommes en train de perdre des emplois dans le secteur de l'industrie. Et pendant la phase de la pandémie de COVID-19, nous avons à nouveau donc remarqué de manière très forte que nous avons beaucoup de travailleurs en SAR qui vivent en France. Donc, 2000 travailleurs étaient concernés par les mesures de frontières, des fermetures de frontières. Donc, ces travailleurs représentent un potentiel très grand pour la région. Donc, si nous parlons d'une nouvelle entreprise qui va s'implanter en SAR, nous parlons non seulement d'une réussite pour la SAR, mais d'une réussite pour la grande région dans son entité, parce que dans l'intérêt de la grande région dans son entité, donc la grande région, le marché de l'emploi, le transfrontalier le plus grand de l'Europe, il faut toujours tenir compte de toutes les possibilités dans la région. Et je pense que beaucoup de potentiel pour l'avenir vont se développer à partir de cela, parce que une entreprise comme l'entreprise que j'ai mentionnée a bien sûr un intérêt à entrer en contact avec l'université de Lancaster, mais également avec le paysage académique en France. Nous sommes en train de créer des contacts entre les différents partenaires et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à contacter mon bureau. Mais j'aimerais également parler d'une autre thématique en ce qui concerne la coopération transfrontalière. C'est la thématique des projets d'avenir qui ont un intérêt européen particulier. Vous savez qu'il y a des IPSAs, c'est-à-dire Important Projects of European Context. Ce sont des projets que nous souhaitons faire avancer et dans le cadre desquels on souhaite établir certaines façons de produire en Europe. Et là également, nous devons profiter des possibilités à notre disposition de manière transfrontalière. Et nous l'avons fait. Nous avons, par exemple, réussi donc à gagner, à organiser un soutien financier pour des projets de recherche sur l'hydrogène. Donc à Fenne, donc près de la frontière allemande, nous avons par exemple créé une infrastructure logistique qui est également liée à l'installation à Carling, qui est liée à Sarlouille et va jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Donc, la première liaison de transport d'hydrogène transfrontalière va être créée ici et c'est un projet que nous portons conjointement et un projet auquel participe donc également la GRC Gaz. Et ceci est très bon parce que si le gouvernement fédéral approuve un projet et alors, vu la diversité de projets, il faut choisir les projets. Mais la Commission européenne va chercher le caractère européen dans les projets. Et grâce aux liaisons très
étroite que nous avons avec GRC Gaz et d'autres entreprises en France. Donc, ces projets ont bien sûr les meilleures chances de réussite au sein de l'Union européenne. Et ceci donc est un exemple pour un projet IPSA auquel nous participons. Nous sommes en train de discuter d'autres et je suis optimiste que nous réussirons toujours si nous sommes capables de créer des liens entre l'industrie française et les infrastructures donc allemandes pour faire en sorte que nous réussirons sur le plan européen et ceci notamment dans le contexte de thématiques comme l'hydrogène par exemple qui sont très importantes pour l'avenir de cette région et pour la question de savoir si nous allons réussir dans l'avenir ou si nous perdons dans la compétition avec d'autres régions. Notre situation géographique, donc à la frontière, donc nous force de coopérer pour réussir. Et c'est pourquoi nous continuons à miser de manière intense sur l'échange dans le domaine économique. Et les projets que je viens de mentionner montrent que si nous le faisons, nous réussissons. Comme je suis secrétaire d'État au sein du ministère de l'économie, du travail et des transports, je suis également très actif en ce qui concerne un échange très intense avec nos partenaires français dans le domaine des liaisons ferroviaires et nous voyons que la région entière va se trouver dans une meilleure situation si nous pouvons mieux structurer donc l'offre de transport. Ceci est très important pour faire en sorte que les gens qui souhaitent se rencontrer sur le plan économique ou sur le plan personnel. Donc, nous ne devons pas perdre de vue les problèmes de mobilité. Et je pense que les projets que nous avons créés ensemble vont nous permettre de réussir à l'avenir. Et à la fin de ma présentation, j'aimerais revenir sur la thématique des startups. Nous avons des jeunes gens donc très actifs. C'est la génération qui est les mieux formée et qui est très bonne modèle économique. Et ces jeunes gens n'ont pas peur et ils ont gardé leur modèle économique et nous leur aidons dans le domaine de l'internationalisation grâce à la mise en relation, la mise en réseau des startups. En France, donc avec Station F, donc ou avec des représentants de Sarreguemines, par exemple, nous avons créé un nouvel espace pour des startups à Sarrebruck qui sera à disposition des personnes qui souhaitent en profiter de manière transfrontalière. Il est important donc de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, développer ensemble des modèles économiques. Donc ceci est l'avenir vécu de la stratégie France de faire se rencontrer des gens, de leur montrer les possibilités qui existent et dans ce contexte d'internationalisation que nous vivons aujourd'hui. Donc, notre priorité est bien sûr la culture, la langue et nos voisins français. Je pense que ceux-ci sont quelques aspects intéressants et encourageants avec lesquels nous pouvons réussir à l'avenir. Je vais terminer ma présentation maintenant.
parce que nous avons un format très court et nous souhaitons encore avoir du temps pour les discussions. Donc, je vous remercie pour de nous donner la possibilité de nous échanger grâce à cette super plateforme que vous avez créée. Et je vous donne à nouveau la parole, Monsieur Théves. Oui, Monsieur le secrétaire d'État Barcom, merci donc pour ces explications. On a vu que la stratégie France est une stratégie globale qui touche donc tous les secteurs du monde et qui est notamment très important pour la politique économique. Et vous avez raison, nous avons un format interactif. Nous allons présenter des questions que nous recevons par différents médias. Mais maintenant, on va encore entendre la présentation de Madame Anna Dershang qui va maintenant nous présenter ses activités de promotion économique. Je vais donner la parole à Madame Dershang. Oui, merci beaucoup. Monsieur Théves l'a déjà dit, je m'appelle Anna Dershang et je suis responsable de projet de la Société de promotion économique du Lontosar. Et notre offre est de représenter et de faire avancer le site économique de la SAR et d'attirer des investisseurs, de les convaincre donc des avantages de la SAR, ce qui est facile pour nous. Et la stratégie France est un oui très clair de la stratégie du gouvernement du Land en faveur de la France. Et nous avons maintenant de très bons arguments. Nous pouvons dire nous avons des compétences françaises, donc historiques, mais nous allons continuer à les faire développer. Nous sommes déjà très franco-allemands, des entreprises peuvent par exemple, avoir recours à des structures franco-allemandes. Nous avons donc un personnel qui accompagne donc les investisseurs de manière transfrontalière. Monsieur Barkel a déjà dit, le marché de l'emploi est unique. En Europe, nous avons de très bonnes coopérations entre les agences de travail. Nous avons beaucoup de filières donc universitaires franco-allemande et nous avions avant la pandémie de Covid-19 20 000 travailleurs frontaliers par jour qui venaient de la France. Nous sommes optimistes parce que ce qui fait la SAR, donc l'ADN sarroise, c'est également la créativité française, le savoir-vivre et le fait que, en partant de la SAR, vous pouvez comprendre facilement les deux cultures. Monsieur Barker l'a déjà dit, le français a plutôt donc une vue globale de ses partenaires économiques, pendant que les Allemands sont plutôt directs. Donc, nous connaissons ces différences interculturelles et nous les comprenons. Les 5 dernières années, nous avions 10 entreprises avec des sociétés mères françaises qui se sont implantées en SAR et plusieurs entreprises avaient leur site principal à Paris et grâce à la liaison ferroviaire ICE, on peut donc facilement se rendre de Sarrebruck à Paris. Nous offrons la décision de s'implanter en SAR est également influencée par le fait qu'en partant de la SAR, on peut se diriger donc vers les grands marchés de l'Europe. Et c'est pourquoi Nobilia, par exemple, a également décidé de s'implanter en SAR. Vous voyez donc que les
connaissances sur la France sont très importantes pour nous et nous sommes très contentes que grâce à la stratégie France du Long-Dossard, on fait encore avancer les choses. Nous sommes très fiers de participer à cela. Et ce n'était qu'une très courte présentation de ce que nous faisons et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et si nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui pendant la table ronde, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous le souhaitez. Donc, Madame Dershang, merci beaucoup. Nous avons déjà reçu une première question de Monsieur Granek qui pose la question comment la SAR peut-elle convaincre des entreprises françaises que nous, en SAR, nous sommes la porte pour le marché allemand. Donc, quelles stratégies sont utilisées pour cela? Monsieur Barker, vous souhaitez répondre ou est-ce que je vais le faire? Oui, je vais allumer la caméra. Oui, c'est une question très importante. Donc, la frontière entre la Sarre et la Lorraine est la porte d'entrée vers la France et également vers l'Allemagne. Beaucoup d'entreprises voient la Sarre comme site idéal parce qu'ils souhaitent rester en Allemagne, mais ils cherchent en même temps une possibilité de se rendre vers le sud de l'Europe. Cette fonction de porte d'entrée vers la France et vers les autres pays du Sud existe et est un facteur décisif. C'était par exemple un des facteurs en ce qui concerne l'implantation de S-Volt ou de Nobilia, par exemple. Parce que normalement, Nobilia s'est implanté dans une autre partie de l'Allemagne, mais ils souhaitent, à partir de la Sarre, développer le marché français parce que ils y trouvent des compétences françaises nécessaires pour pouvoir communiquer avec des clients français et sur le plan de la logistique, ils cherchent bien sûr le site idéal, donc proche de la frontière. Je pense que ces facteurs sont bien connus donc sur le marché. Et Madame Darshang l'a déjà dit, les implantations que nous avons pu accompagner montrent que nous sommes capables de convaincre des entreprises françaises que la SAR est un bon site pour eux s'ils vont donc développer leur marché vers le sud ou même vers le nord. Nous travaillons donc en contactant les différentes structures dans l'industrie. L'aspect de l'internationalisation est déjà bien avancé, mais maintenant il faut encore convaincre les petites et moyennes entreprises et nous faisons cela grâce à l'offensive d'internationalisation que nous avons lancée et nous encourageons bien sûr nos partenaires du côté français de suivre notre exemple. Je pense que tout ce que nous faisons dans le domaine des startups et de la mise en réseau de jeunes entreprises va contribuer à améliorer la situation. Mais surtout pour les PME, on peut créer donc de bonnes conditions et en leur donnant assez d'informations sur les aspects culturels de la région. On a encore une autre question, une question qui concerne la pandémie. Donc, quels sont les secteurs économiques qui souffrent le plus de la pandémie dans notre région frontalière et comment peut-on aider, accompagner ces secteurs?
les secteurs qui souffrent le plus sont les secteurs qui concernent donc le plus les gens, donc de part et d'autre des frontières. Donc le secteur du commerce, par exemple. Parce que moi, par exemple, j'aime faire mes courses, acheter mes produits alimentaires en France, ce qui n'était pas possible pendant des mois. La ville de Sarrebruck vit de ses clients français. Le commerce était fortement touché par la pandémie. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration également. C'est pourquoi il est important que nous levons maintenant de premières restrictions dans le domaine de la restauration parce que ceci est très important. Seulement en SAR, nous avons donné 380 millions d'euros aux entreprises de ce secteur, donc sous forme de crédit, par exemple, parce que ce secteur a souffert de fortes pertes pendant la pandémie. Donc, il est vraiment très important d'essayer maintenant d'améliorer la situation de ces entreprises. Mais grâce à des instruments comme par exemple le chômage partiel et des crédits, nous avons pu accompagner ce secteur. Même maintenant, nous devons, grâce à des plans, à des programmes de relance, continuer à accompagner ces secteurs. Et nous devons faire ceci de part et d'autre de la frontière. La SAR est en contact avec le gouvernement fédéral à Berlin et je pense que ceci est également le cas en France. Et un autre secteur qui a été fortement touché est le secteur de l'événementiel, parce qu'il n'y avait pas de grandes manifestations, pas de concerts, de kermesse, donc rien de ça. C'est le secteur de l'événementiel qui avait toujours organisé ces manifestations. Et au moment de la pandémie, il y avait un fort risque de perte d'emploi dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons élaboré une stratégie particulière pour accompagner ces secteurs les plus fortement touchés par la pandémie pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à travailler après la crise. Donc, une autre question que j'aimerais poser à Madame Derchang. Donc, comment est-ce que vous avez vécu la pandémie? Beaucoup d'entreprises étaient forcées de réagir très vite. Mais nous avons vu que même pendant la phase de la pandémie, des entreprises se sont installées en SAR. Au début, il y avait des chaînes de livraison qui étaient interrompues, mais à cause de cela, certaines entreprises ont pris leur décision en faveur d'un site beaucoup plus vite que prévu. Donc, il y avait également des effets positifs de la pandémie, si on peut dire. Maintenant, nous avons une question de Madame Jacqueline Welge qui souhaite savoir quels conseils est-ce que vous pouvez donner à des jeunes gens en SAR qui, après leurs études ou après leur formation, vont commencer à travailler en SAR. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez dire à Madame Welge? Oui, cette jeune femme veut peut-être savoir, est-ce que je dois rester en SAR? Donc, bien sûr, elle va devoir rester en SAR parce que la SAR offre beaucoup de possibilités et surtout, notamment pendant cette phase de changement de structure, nous sommes un site très intéressant. Le marché de l'emploi cherche de la main-d'œuvre qualifiée dans tous les secteurs économiques.
Parce que même s'il y a beaucoup de changements dans le secteur de l'automobile, par exemple, à cause de la mobilité électronique, il y a beaucoup de secteurs qui offrent un grand potentiel. Et je dis toujours à des jeunes gens, cherchez donc vos possibilités de réussite en SAR. J'ai 2 enfants. Et je n'ai jamais dit donc tu dois faire des études de médecin, donc je ne leur ai jamais donné de conseils. Ce qui est important, c'est de faire une bonne formation, donc de bonnes études, par exemple, et surtout de choisir un métier qui correspond à ses propres vœux et ses propres talents, parce que ce n'est que si on choisit un métier qu'on aime, qu'on apprécie vraiment, qu'on va pouvoir réussir. Donc, cherchez vos possibilités de réussite en SAR, en grande région. Essayez d'acquérir des compétences, des connaissances interculturelles, mais surtout choisir le métier que vous souhaitez. J'aimerais ajouter donc l'aspect de la mise en réseau. Donc, à d'autres endroits, il est relativement difficile donc de se mettre en réseau avec d'autres. Donc, en SAR, il est facile donc de se mettre en réseau avec d'autres, de trouver des amis. Et donc, grâce à la stratégie France ou dans le cadre de la stratégie France, donc ceci est d'autant plus facile. Donc, à la fin de la présentation, j'aimerais revenir sur la thématique des fermetures de frontières que Monsieur le secrétaire d'État a mentionné. Donc, au moment des fermetures de frontières, nous avons remarqué, par exemple, la problématique de l'allocution de chômage partiel. Donc, et les problématiques transfrontalières liées à cela. Peut-être vous pouvez donc donner quelques informations par rapport à la situation actuelle des travailleurs frontaliers en ce qui concerne cette problématique. Nous sommes encore dans un échange intense et j'espère qu'avant la prochaine pandémie, on va avoir réglé ce problème. La thématique est très importante. Les travailleurs frontaliers sont concernés par différents systèmes de sécurité sociale de part et d'autre de la frontière. Et la pandémie a également montré des choses que nous devons traiter de manière générale. La France, la Moselle, a par exemple été définie comme zone touchée par les variants du virus. Et ceci a créé beaucoup de problèmes pour nous. Donc, comme si un virus s'arrêterait aux frontières. Donc, ceci a montré que nous avons besoin de solutions européennes. Et le problème donc que vous avez mentionné n'était pas un problème si des frontières nationales n'existeraient pas dans les régions frontalières. Alors, donc, il y a des choses à régler sur le plan européen. Donc, nous devons relever les obstacles, relever les défis. Et ceci concerne non seulement les problématiques dans le contexte franco-allemand, mais également le contexte germano-polonais, par exemple. Et les questions donc à régler donc par les États nationaux avec beaucoup d'autres États nationaux sont toujours plus compliquées que des questions qu'on peut régler entre deux États. Donc, c'est pourquoi nous devons, indépendamment des questions de pandémie,
trouver des solutions. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas dire maintenant la pandémie est terminée, on ne va pas régler ces choses. Il faut les régler donc pour l'avenir. Donc, je vous remercie, Monsieur le secrétaire d'État Barke. Madame Derschak, je vous remercie également. C'était la dernière table ronde de la stratégie France avant la pause d'été. On va continuer le 2 septembre. Ce sera donc une manifestation donc en présentiel donc à Paris. Madame l'ambassadrice du Luxembourg en France, Martine Schomer, sera notre invitée. Elle est la plénipotentiaire de Monsieur le Premier ministre Xavier Bettel pour la thématique de la francophonie. Et elle va nous expliquer comment le souhait de la SAR de devenir donc membre de l'Organisation internationale de la francophonie peut être développé. J'attire votre attention donc sur cette manifestation qui va donc avoir lieu le 2 septembre. Je vous remercie, Monsieur le secrétaire d'État Barke, Madame Derschak, je vous remercie pour vos présentations et j'espère qu'on se reverra donc à Saarbrück. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Donc, restez tous et tous en bonne santé